Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans ce shot spécial Nicky Larson, puisque le détective de la série animée iconique des années 90, elle-même tirée des mangas de Tsukasa Ojo, a le droit à son adaptation au cinéma en France. Oui, messieurs, dames, ça s'appelle Nicky Larson, le parfum de Cupidon. C'est sorti le 6 février et c'est réalisé par Philippe Lachaud, à qui l'on doit les comédies populaires Babysitter ou Alibi.com, qui incarne d'ailleurs lui-même le détective au costume bleu dans le film. Pour servir ce shot, j'accueille Pierre Gavillier qui passe pour la première fois à la porte du saloon. Salut Pierre. Salut Alex, quel plaisir de te retrouver. Mais plaisir aussi. Alors toi, quand tu as vu en fait que Nicky Larson allait être adapté en France par Philippe Lachaud, tu m'as dit je vais tout de suite m'y remettre, lire les mangas, revoir un petit peu ces dessins animés et j'aiguise mes couteaux, c'est ça que tu m'as dit. Et je viens dans le saloon pour en parler. Alors pourquoi, j'ai envie de te demander? Parce que tout simplement, tu as tout dit dans l'intro, c'est que c'est une adaptation d'un manga quand même populaire, hein, City Hunter à la base, justement créé par Tsukasa Ojo, qui est adapté par la bande à Fifi. Ouais. Donc rien que ça sur le papier, c'est tellement absurde qu'il faut en parler. Et on est quand même dans ce cas-là, puisque c'est Philippe Lachaud et toute son équipe qui sont occupés de monter ce projet qui a été, il faut le savoir, validé par l'auteur original, qui a même validé le script. Et la dernière nouvelle qui est arrivée en provenance du Japon, c'est que le film français va être projeté au Japon. D'accord. Et il s'agit de la 4e adaptation en fait de Nicky Larson au cinéma après 2 films hongkongais, dont le Nicky Larson avec Jackie Chan, ouais, c'est ça. Qui est une horreur absolue, D'accord. mais qui offre 2-3 séquences d'anthologie entre guillemets. Ouais, Jackie Chan quand même. Oui, mais c'est pas forcément son meilleur. Hein, c'est vraiment pas son meilleur. Mais ensuite, il y a eu une autre adaptation peut-être un peu plus fidèle, également dans le cinéma hongkongais. Il y a eu une série coréenne que pour le coup je n'ai pas vue, mais qui apparemment sort quand même pas mal des sentiers battus. Et là, on retrouve Nicky Larson, puisque nous arrivons en France. Et donc, cette adaptation française qui avait connu énormément de succès dans les années 80, entre autres, grâce au Club Dorothée. Hein. Ouais. Au début des années 90, il y avait ça avait quelle gueule ce dessin animé? C'était bien ou pas? Moi, j'ai pas vu du tout. Alors, c'est une super série animée qui a 140, 180 épisodes quand même. Et qui reprend assez bien l'histoire du manga, mais qui a 2 adaptations très différentes, puisque au Japon, la série est quand même un peu plus noire, un peu plus polar, entre guillemets, tandis qu'en France, suite à une certaine censure voulue contre ou plutôt pour le cinéma d'animation japonais, on a eu droit quand même à quelque chose d'assez nanardesque, avec des méchants qui ont une voix digne de celle de Ken le Survivant, qui peut-être te rappelle des souvenirs de dessins animés, avec ces méchants très caricaturaux, etc. Et ça a quand même eu énormément de succès. Je sais que ma mère, typiquement, qui a grandi justement avec l'arrivée du Club Dorothée, etc., elle était une grande fan de Nicky Larson. Et c'est donc un peu grâce à elle que j'ai rencontré le dessin animé plus jeune. Mais c'est quand même un dessin animé classe, parce que ce qu'il faut savoir quand même sur City Hunter, alias Ryo Saiba dans l'original et non pas Nicky Larson, c'est qu'on est plongé dans le Shinjuku, donc un des grands quartiers populaires de Tokyo, en plein dans les années 80. Et les années 80 au Japon, c'est l'âge d'or. C'est un véritable boom économique. Donc les gens vont en boîte, il y a une espèce de vie très 80s finalement, avec des costumes de toutes les couleurs, etc., que tu retrouves d'ailleurs pas mal dans la série. Et d'où ce costume bleu un peu flashy avec ce t-shirt rouge. Ça correspond totalement. La voiture qui va avec. On est totalement dans l'ambiance des années 80 au Japon. Et je te propose qu'on parte justement sur Nicky Larson. Version française, voilà. Puisque là, on est en France. C'est un Nicky Larson qui se trouve en France. Et donc, on perd tous les décors magnifiques que pourrait offrir Tokyo et le quartier de Shinjuku, surtout de nuit. On peut imaginer avec des enseignes lumineuses de partout. Là, on va être dans quelque chose peut-être d'un peu moins intéressant en matière d'esthétique, mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le personnage de Nicky Larson, qui est un chasseur de primes plus qu'un détective. C'est lui qu'on appelle pour vraiment résoudre les problèmes. Il n'a qu'une seule condition, c'est que son ou sa cliente soit toujours une jolie femme. D'accord. Ce qui ici n'est pas le cas, puisque c'est Didier Bourdon. Ah oui, ok. Voilà, mais
pourquoi pas. Ça, c'est arrivé dans la série originale qu'il n'y a pas que des femmes qui soient les clientes de Nicky Larson. Et ce chasseur de primes est vraiment reconnu pour être le meilleur de sa profession, quasiment. Mais donc, au premier degré, parce que moi, ce que je me demande, c'est que, vu comment dire, ce qu'a fait Philippe Lachaud, la comédie un peu loufoque comme ça, est-ce qu'on retrouve ça là-dedans ? Est-ce que Philippe Lachaud rend hommage plutôt à cette série adapté en version française, comme tu l'as dit toi-même, ou bien est-ce qu'on retrouve quand même beaucoup de rappels à l'origine du matériel, au manga, etc. Eh ben, c'est justement là où peut-être le bas blesse si on partait dans l'esprit de démonter ce film, ce qui était mon cas quand j'ai vu le projet arriver, parce que je n'y croyais pas du tout. Ouais. C'est que finalement, on sent qu'en termes d'adaptation, ça marche. L'adaptation, elle fonctionne, puisque que ce soit visuellement, les personnages, etc., on les retrouve. Quelques petits détails du manga original sont clairement là, et ça fait plaisir. On voit plein de petits détails, justement, un peu partout, que ce soit dans le décor, dans les interactions, dans les objets utilisés, qui sont totalement repris à la fois du dessin animé à la française, avec les appellations françaises, voilà, Nikki, Laura, mais également, typiquement, la première scène, c'est, on retrouve sur un tableau noir les lettres X, Y, Z, qui sont en fait le signal donné dans le manga sur un tableau noir de la gare de Shinjuku par un client pour avertir que Nicky Larson est requis pour une affaire. Ouais. Et ça, c'est le premier plan. Et du coup, quelqu'un qui n'a peut-être vu que le dessin animé, dans lequel c'est peut-être un peu moins présent et moins marqué, ne le verra pas forcément. D'accord. Donc ça, c'est un petit détail, mais quand on aime l'œuvre originale, c'est clairement un détail qui est bienvenu. Et on le retrouve dans plein de choses. Également dans l'humour typiquement Nicky Larson, qui peut être à la fois repris du dessin animé français, puisque dans la bande-annonce, on peut voir cette scène où il est avec un sniper en train de regarder des jeunes femmes qui s'entraînent en train de faire dans un club de fitness. Ouais. C'est la première scène du premier épisode du dessin animé, même en français, qui se finit sur une blague que j'ai trouvée plus efficace, mais malgré tout, on est dans un respect de certains plans par plan, finalement. Et c'est là où on est assez séduit, finalement, par le métrage. C'est que vraiment, en termes d'adaptation et d'amour pour le manga, tout est là. Ouais. Vraiment, le travail de Philippe Lachaud et de son équipe est criant de vérité. On sent qu'il y a un amour pour ce manga, qu'il y a un amour pour la série quand elle a été diffusée sur le Club Dorothée. Et justement, des hommages au Club Dorothée, il y en a à foison dans le métrage. Et c'est délicieux. D'ailleurs, il y a une apparition de Dorothée elle-même dans le métrage qui est vraiment, vraiment agréable à regarder. Et ça va. Elle n'est pas trop tournée en ridicule par rapport à l'humour du film. Mais tous ces hommages sont là. Il y a des hommages à Dragon Ball, à Ken le Survivant, à plein de choses en fait. Toutes les années 80 sont un peu revisitées par petits détails à gauche, à droite dans le métrage. Club Dorothée, très bien. Et je me posais la question un petit peu de ce personnage de Nicky Larson et de l'origine peut-être, on va dire, du dessin animé, voire du manga. Est-ce qu'il y a ce côté pastiche de film d'espionnage qui a l'air d'être ce film de Philippe Lachaud? En tout cas, moi, c'est ce que me laisse à penser cette bande-annonce. Déjà, tu vas me corriger si c'est vrai ou faux. Et puis, est-ce qu'à la base, Nicky Larson est un petit peu là-dedans et est-ce que là, Philippe Lachaud nous refait un peu une sorte d'OSS 117 ou pas du tout? Alors, j'irai pas jusqu'à qualifier ça d'OSS 117, mais on reviendra sur l'humour typiquement de la bande à Fifi plus tard. Mais en termes vraiment du personnage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est vraiment un manga qui mise à la fois sur l'humour très débridé et très sexuel. Dans la version japonaise, juste pour donner un détail, il faut savoir que Nicky Larson, face à Jolly Femme, est souvent pris d'une érection. Visible visuellement, et il aime bien frotter son sexe contre les femmes, etc. Ce qui est un humour sympa, très limité. Ce Nicky. Oui, très sympa, mais d'ailleurs, blague qui n'est pas reprise dans le métrage, mais malgré tout, il y a toujours un moment dans l'enquête, et dans les différentes enquêtes, et même dans le dessin animé, où tout cela prend un petit peu sens, on sort de ce côté humour qu'il peut y avoir, et on vient vraiment dans du serious business. Il y a vraiment des épisodes où c'est du sérieux, où vraiment on voit pourquoi cet homme est une machine de guerre à lui tout seul. D'accord. Et il est toujours équipé de son magnum avec lui, et en général, une seule balle lui réussit à tuer quelqu'un. Donc il n'est pas vraiment ridicule à la base, ce Nicky, et là, dans le film de Lachaud, c'est la même chose il peut être extrêmement ridicule à plein de moments, que ce soit dans le film de Lachaud ou dans le manga original, mais il y a toujours un moment où il devient un petit peu sérieux, et c'est vrai que dans le film de Philippe Lachaud, cela a été repris. Il y a vraiment un passage où il devient sérieux, s'investit dans son enquête, et il y a des scènes où vraiment tu tentes de retrouver vraiment le personnage dans son côté badass.
mais on n'y est pas totalement aussi parce que je suis désolé, mais Monsieur Lachaud n'est pas Nicky Larson, en tout cas pas comme je me le représente. Il a fait des efforts et ça se voit en termes de physique, il a vraiment bossé, etc. Mais pour moi, il est encore un peu trop fin pour vraiment représenter le Nicky Larson badass. Après, ça c'est un petit défaut, mais finalement ça va parce que il y a tellement d'amour donné justement au manga original que les phases sérieuses arrivent bien à s'intégrer dans l'histoire. Après, le gros problème, c'est que le film profite ou ne profite pas, c'est selon, d'une grande place à l'humour typique de Philippe Lachaud que vous avez pu voir dans Alibi.com ou dans Babysitter. Donc si vous adorez ça, allez-y. Voilà, allez-y, vous allez retrouver cet humour un peu pipi caca et des plans bites, des plans pénis, pardon, puisqu'il y en a clairement un dès le début du film, et on sait qu'il y a aussi la violence contre les enfants, ça c'est un truc qu'il a toujours fait aussi. Je trouve ça lourd et pas très intéressant. Et pour moi, en fait, c'est ce qui gâche tout le film. Si le film était resté un simple pastiche et un hommage au dessin animé et au manga, je pense qu'il aurait eu une qualité supplémentaire. Ça, on n'aurait peut-être pas fait un excellent film. Et là, on tombe un peu dans la comédie un peu lourdeau, c'est ça? Voilà, que t'es en train de dire. Un lapsus, t'es passé entre les lèvres, hein, la comédie. Mais effectivement, je trouve que il y a tout cet humour représenté entre autres par deux autres sidekicks au duo habituel de Nicky et Laura, qui est complètement inutile à l'histoire. En fait, c'est juste là pour balancer des vannes et elles sont souvent assez lourdes, quoi. Et franchement, pourquoi le personnage de Nicky Larson est déjà un peu lourd à la base, surtout en tentant de transposer à nos années actuelles, puisqu'on est effectivement dans la France des années 2000, et on profite vraiment de vannes un peu pourries. Typiquement, l'idée du métrage, c'est qu'il y a un parfum qui a été volé, parfum qui permet de faire tomber, si par exemple je m'en mets un petit peu, tu tomberais amoureux de moi en venant me respirer, en sentant ma peau. Ben, c'est un peu ça le délire, et du coup à chaque fois on se tape le traditionnel plan au ralenti avec une musique un peu sexy de la personne qui renifle, qui commence à devenir un peu érotique, etc. On a payé Pamela Anderson je sais pas combien, alors qu'il y a quand même un budget qui est équivalent au Grand Bain pour ce film, autour des 18 millions d'euros. Je suis pas sûr que Pamela Anderson était forcément le bon choix. On aurait pu prendre n'importe quelle autre magnifique jeune femme ou femme un peu plus âgée et faire la même chose finalement, le même genre d'humour. Mais c'est peut-être pour le côté un peu étoile, et on a Pamela Anderson dans le film. Je sais pas s'il y a aussi une sorte de fantasme d'adolescent, puisque j'imagine que Nicky Larson, c'est un peu un fantasme d'adolescent pour Philippe Lachaud. Oui, apparemment, j'ai lu quelque part que Pamela Anderson était un autre fantasme qui représentait bien en fait cette culture des années 90, en même temps que le Club Dorothée, Alerte à Malibu, etc. C'est ça, donc j'imagine qu'il y a un peu de ça, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? J'en suis pas sûr. On se tape d'ailleurs une scène absolument horrible. Il y a la fantastique Chantal Latsou qui se retrouve quand même seins nus à un moment dans le métrage. D'accord. Est-ce que c'est une scène que je recommanderais aux gens de voir? Je ne suis pas sûr. Mais finalement, le film, à ce que je comprends, bon, c'est pas une totale réussite à ce que tu es en train de dire, faute à cet humour un peu lourd, propre à Philippe Lachaud et sa bande, mais tu es quand même surpris en bien sur la fidélité au manga et au dessin animé. C'est ça, c'est qu'en termes de fidélité de manga, je suis très étonné, parce que des mangas adaptés en live action, on en a beaucoup qui viennent du Japon, qui sont souvent très fidèles, mais qui partent dans tous les sens, parce que ça tente de tout faire. Là, l'avantage, c'est qu'on se concentre, un peu comme un épisode de Nicky Larson qu'on voit à la télé. On a une enquête, sauf que là, elle dure 1h30. Et on se tient à ça. Donc l'univers est respecté, on se tient sur une histoire originale, et du coup, ça amène des choses intéressantes. Et en plus, même si le film a de gros soucis dans son humour, et ça reste quand même une comédie, donc si l'humour marche pas, pour moi, le film marche moyennement. Il y a quand même des choses qu'il faut féliciter, parce qu'il a pris des risques aussi dans le cinéma français. On sait que Lachaud, il lui arrivait de tester des choses, etc. On a pu le voir avec les babysitting qui étaient beaucoup en fan footage, etc. Là, il y a quand même deux scènes assez intéressantes qui se déroulent sur la fin du film. Il y a déjà la dernière scène d'action que je trouve très péchue, très intéressante, et qui a plutôt du punch. Et surtout, il y a une scène à la première personne, une scène de combat à la première personne. Donc, imaginez, vous mettez un casque de réalité virtuelle, vision subjective, voilà, vraiment la vision subjective. Et elle passe super bien. Et je ne m'attendais pas à voir ça dans un film français, malheureusement. En tout cas, dans une comédie populaire française comme celle-ci. Je m'attendais plutôt à voir ça soit dans un film de genre, soit dans une expérience, mais pas dans quelque chose qui a quand même un plutôt bon budget, avec cet objectif d'être une comédie populaire. Donc,
en soi, il y a vraiment des bons points dans ce Nicky Larson qui est une vraie surprise. J'en suis sorti vraiment surpris avec de la satisfaction, mais pour autant, est-ce que c'est une bonne comédie ? J'en suis pas sûr. Ok, bon, c'est noté. Voilà pour Nicky Larson, Le parfum de Cupidon, c'est ça, hein, le nom du film. Donc de Philippe Lachaud qui réalise et qui joue le rôle de ce détective chasseur de primes, Nicky Larson. Merci beaucoup Pierre Gavillier d'avoir participé à ce shot. Mais avec plaisir. Nous l'avoir servi en tout cas. On te retrouve très bientôt. Et puis vous aussi, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes de streaming préférées. On vous dit à bientôt.